Merci aux courageux qui poursuivent la programmation avec nous pour ce deuxième bloc de conférence. Il n'y a rien là, hein? Ce matin, on parlait de Vortex, donc la UT. Aujourd'hui, cet après-midi, on va aborder une thématique qui est au cœur de la programmation MISA depuis 2019, la mine autonome. Et un titre aujourd'hui, comment s'y rendre? En réalité, mon objectif dans cette présentation, c'est de faire un petit peu un topo de ce qui est accompli depuis 3-4 ans et certaines grandes conclusions, indications sur comment rendre de plus en plus tangible cette vision de l'autonomisation des opérations minières. Un petit mot sur notre cœur de métier chez MISA. MISA est un organisme sans but lucratif fondé en 2007 dédié à l'innovation minière. On s'y consacre depuis plusieurs années et depuis le temps, on a développé un cœur de métier qu'on appelle la gestion opérationnelle de l'innovation technologique. Donc, on est des experts qui accompagnent les entreprises dans le déploiement à leur plein potentiel de leurs projets d'innovation. Surtout s'assurer que leurs projets d'innovation sont arrimés sur les priorités de l'industrie minière et que la vision d'affaires du projet est bien définie. Parlons de la mine autonome, un petit bilan de ce qui a été accompli depuis 2019. Pour MISA, la mine autonome n'a rien à voir avec la technologie. Ça a d'abord à voir avec un mode d'opération. On connaît bien les mines mécanisées. Le Québec compte parmi les mines mécanisées les plus avancées au monde. Depuis 2019, avec la preuve de concept LTE réalisée par Mines Agnico Eagle, bien, ça a lancé vraiment une avidité de l'industrie pour l'évaluation de toutes les technologies numériques. Et ça a commencé par l'instrumentation contrôle de tous les dispositifs sous terre. Donc, l'apprentissage des technologies d'instrumentation sont en cours et progressent très rapidement. Pour progresser vers la mine autonome, l'autonomisation des opérations minières, bien, les prochaines avancées technologiques sont la robotisation. Donc, comment on intègre la valorisation des données, la capacité de traitement des données comme les jumeaux numériques, comme l'intelligence artificielle pour être capable de guider le travail réalisé par la robotisation. Et cette intégration des technologies-là va nous permettre, au cours des 10 prochaines années, de progressivement arriver vers une autonomisation des opérations minières. C'est la vision que nous portons chez MISA. C'est une vision qui recèle de multiples opportunités et de multiples occasions pour les PME innovantes de la filière minérale du Québec de développer une position de leader sur des technologies innovantes qui vont les propulser à l'international. Dans la mission Mine autonome, on avait commencé le programme qu'on appelait Mission Mine autonome 2030, donc un horizon sur 10 ans, où on voulait appliquer le génie industriel à l'intelligence opérationnelle minière. On s'est doté dès 2019 d'une feuille de route de projets explorant le concept d'autonomisation des opérations minières et comment revisiter les processus d'opération sous un angle génie industriel. Et l'ensemble de la programmation comptait 36 projets sous 4 thématiques. Pilotage adaptatif des opérations minières autonomes, gestion et entreposage des données, outils d'aide à la décision, plateforme intelligente de valorisation du processus minéral. Encore aujourd'hui, 4 années plus tard, ces 4 thématiques-là sont toujours d'actualité, si bien que sur la programmation de 36 projets, nous avons réalisé 5 projets pilotes avec nos partenaires universitaires de Polytechnique Montréal, ETS, Université Laval et aussi l'UQAT. Et notre objectif, en fait, les enjeux opérationnels sont toujours les mêmes. Hein? Récupération, valorisation, évidemment santé, sécurité, mais de plus en plus, on le fait dans un contexte numérique. Et pour réussir à relever ces défis-là, pour mesurer l'impact de la numérisation des opérations, il faut créer une grande alliance entre les savoirs fondamentaux qu'on connaît bien au sein de l'industrie, donc minéralogie, géologie, génie minier, etc., mais permettre aux savoirs innovants associés aux technologies numériques de comprendre la réalité opérationnelle
de l'industrie minière et de pouvoir adapter leur science à ce contexte opérationnel-là. C'est précisément l'objectif de MMA 2030, de faire cette grande alliance entre les savoirs fondamentaux et les savoirs innovants qui vont permettre de s'assurer que les processus d'opération vont devenir un terroir fertile au déploiement des technologies numériques. À travers les projets pilotes que nous avons réalisés, la phase 1, donc 5 projets pilotes sur une feuille de route de 36 projets, on avait des objectifs quantifiés. Donc, le nombre de projets pilotes, évidemment, c'est avec nos partenaires universitaires que nous avons réalisé ces projets pilotes. Je les ai nommés un peu plus tôt. Et le nombre de stagiaires, on avait prévu 5 stagiaires financés par MITAC, on en a eu 16. On a eu 57 unités de stage réalisées en 3 ans, des étudiants qui venaient aussi de l'international. On avait 5 projets pilotes, donc on était parti avec l'objectif d'associer 5 complexes miniers pour chaque projet pilote. Finalement, le programme a eu un impact et une attraction super intéressante. C'est 16 divisions minières qui ont 12 divisions minières, qui ont travaillé sur les 5 projets pilotes, ce qui est un indice probant que le concept de mine autonome, réévaluer nos processus pour voir comment ils peuvent devenir un terroir fertile à l'autonomisation des opérations, capte l'attention. Donc, on a eu beaucoup d'intérêt et d'appui des sociétés minières qui ont financé plusieurs des projets, qui ont accueilli les stagiaires et leur ont permis de réaliser leur stage industriel qui s'inscrit à l'intérieur de leur parcours universitaire. Depuis 2 ans, 3 ans, plusieurs des stagiaires sont venus présenter à Québec Mine et ailleurs les résultats de leur recherche. Et cet après-midi, avec le professeur Michel Gamache, plusieurs autres étudiants vont vous présenter le résultat de leur recherche. Mine autonome, pourquoi qu'on parle de ça? Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Bien, non. Il y a certains indices probants, certains fondamentaux dans l'industrie qui se déploient, qui nous permettent de penser que de plus en plus, les pièces du puzzle s'assemblent et le portrait complet de la mine autonome va apparaître d'ici quelques années. Un des éléments déclencheurs de ce concept-là ou de l'avidité pour les technologies numériques au sein de l'industrie minière, c'est le déploiement rapide, l'implantation rapide de toutes les technologies de transport des données. Évidemment, on se souvient de la preuve de concept LTE réalisée par Mines Inco Eagle en mars 2019, qui a créé vraiment un tsunami à travers le monde. Tous les gens de l'industrie ont instantanément compris qu'avec la preuve de concept LTE, que le transport des données sous terre est un défi technique résolu et qu'à partir de ce point, toutes les technologies numériques pouvaient se déployer dans un contexte opérationnel minier sous terre. C'était vraiment quelque chose de fantastique et ça a été réalisé par des gens de l'Abitibi au Québec. Dans un autre contexte, Mine Raglan, donc une mine complètement isolée qui, depuis la même période, évalue les technologies de transport de données, les implante et font des preuves de concept sur des problématiques opérationnelles de plus en plus tangibles. À la dernière AGA, on a Étienne de Canadian Royalties qui a fait l'historique des technologies qu'ils ont évaluées et implantées au sein de leur complexe minier, eux aussi situés dans le Grand Nord du Québec, pour être capables de transporter les données issues des dispositifs connectés sous terre et commencer à implanter des solutions numériques pour améliorer leur performance. Donc, si les technologies de transport de données s'implantent, ça veut dire que les minières, très bientôt, vont vouloir transporter des données dans ces infrastructures-là. Donc, ça va prendre... La voie est ouverte pour connecter les dispositifs sous terre, équipements mobiles, équipements fixes, les individus, évidemment, etc. Donc, l'Internet des objets se déploie. On en a vu des preuves probantes lors du bloc de conférence ce matin sur le parcours Vortex chapitre IoT. Donc, les technologies de transport de données sont là, se déploient, s'implantent, sont robustes. Il va y avoir de plus en plus de dispositifs connectés qui vont alimenter la pipe de données et l'amener à des centres de contrôle. C'est un autre des fondamentaux qui nous indique que progressivement, le concept de mine autonome se déploie et va apparaître dans les prochaines années. Tout ça soulève un défi.
il faut maîtriser la gestion des données. Et il y a toute une chaîne de valeur de gestion de données. C'est un métier en soi, c'est un savoir en soi. Et vous avez ici représenté les différentes étapes, les grands cœurs de métier qui se déploient tout au long de la chaîne de valeur de gestion des données pour permettre à un dispositif connecté sous terre qui émet des données, qu'elles soient captées et amenées dans un centre de contrôle qui va les valoriser et amener une aide à l'information et une aide à la décision. Donc, à travers le parcours Vortex, c'est un autre élément que nous avons exploré. Quels sont les savoirs et les technologies qui se déploient tout au long de cette chaîne de valeur de gestion des données. Bien sûr, avec le parcours Vortex IoT, on a vu concrètement des dispositifs connectés. Mais les dispositifs connectés, il faut les amener dans des solutions d'affaires qui génèrent de la valeur du point de vue des opérateurs miniers. Et c'est ce parcours qu'on explore avec le Vortex et qui va nous permettre, d'ici 2025-2026, d'amener 26 solutions d'affaires d'objets connectés disponibles pour l'industrie. Donc, c'est un grand défi pour progresser vers la mine autonome. L'industrie doit maîtriser les expertises, les savoirs et les technologies mobilisées tout au long de la chaîne de valeur des données. Et un des éléments clés pour accélérer l'adoption et la maîtrise de ces technologies, c'est dans la mutualisation des données, la mutualisation des infrastructures, qui est un projet stratégique sur lequel MISA entend travailler au cours des prochaines années. Qu'est-ce qu'une donnée? Évidemment, on parle beaucoup de données, ça fait partie de notre réalité, notre téléphone cellulaire en émet, et on est toujours surpris de voir toutes les solutions qui sont maintenant disponibles par cet objet, et on prend pour acquis que les données, même si c'est immatériel, c'est inné. Non. Une donnée, c'est un produit. Il faut savoir l'analyser pour être capable de la contextualiser, maîtriser ses spécifications pour la rendre au statut de produit. Et une fois qu'on a fait cet exercice-là, on est capable de voir les opportunités de valorisation, changer l'état de la donnée pour être capable d'en dégager la valeur commerciale pour les PME qui amènent des solutions d'affaires d'objets connectés. Là aussi, c'est un autre défi auquel s'attaque MISA au cours des prochaines années. Un schéma rapide qui démontre un peu à quel point ça peut être confus si on n'a pas de grille d'analyse. On a vu que dans la chaîne de valeur des données, on a de multiples dispositifs connectés sous terre et en opération, des humains jusqu'aux inventaires. Tous ces dispositifs-là émettent des données, toutes sortes de données. Et pour être capable de générer du sens, pour être capable de comprendre le contexte opérationnel à l'intérieur duquel une donnée est émise, pour être capable de comprendre comment la donnée peut soutenir un indicateur de performance, il faut les catégoriser pour en définir les spécifications. C'est la raison pour laquelle, chez MISA, on s'est doté d'une grille où on résume l'ensemble des options en termes de spécifications à 4 grandes catégories. Les données d'état, est-ce que l'équipement est en santé? Les données de productivité, est-ce que l'équipement génère la performance attendue par les indicateurs de performance du processus d'opération à l'intérieur duquel il se déploie? Les données de géolocalisation, évidemment, sous terre, c'est un élément important. Et les données de sécurité, et aussi, ça paraît une évidence. Donc, c'est un premier pas vers la spécification des données, afin d'en gérer la qualité, et ces deux conditions sont essentielles pour une valorisation. Quand on parle de valoriser des données, c'est comment on réussit à changer l'état de la donnée. Les dispositifs connectés émettent des données. Donc, c'est une donnée qui doit être collectée. La donnée doit être transformée, mise dans son contexte opérationnel. Il faut en gérer les critères de qualité. Donc, d'une donnée collectée à une donnée transformée, on a déjà un premier changement d'état. Est-ce qu'elle génère de la valeur pour l'entreprise qui fait ce travail? C'est la question qu'on doit se poser. Maintenant, la donnée transformée est maintenant disponible pour un traitement, que ce soit de l'intelligence artificielle ou toute autre technologie de traitement de données. Et là, on peut générer de l'information. Donc, on change à nouveau l'état de la donnée. Est-ce que ce changement d'état génère de la valeur pour les opérateurs miniers? Encore plus loin, la donnée qui est rendue à l'état d'information peut aussi être
un aide à la décision, alerte ou autonomisée, on change l'état, et est-ce que ce changement d'état génère de la valeur pour les opérateurs miniers? Si on trouve une réponse positive à ce changement d'état-là, on a une opportunité d'affaires et c'est là qu'on réussit à faire de la donnée une opportunité de marché. C'est tous les défis auxquels on fait face dans les prochaines années. Parcours Vortex IoT, j'en ai fait référence. Donc, on a accompagné les équipementiers intégrateurs pour amener 26 solutions d'affaires d'objets connectés. Et c'est ces pièces du puzzle qui s'assemblent nous permettent de penser que la mine autonome est en voie de réalisation. Nous construisons le casse-tête, nous recensons les pièces du puzzle, nous les assemblons pour effectivement que cette vision soit toujours plus claire et soit génératrice d'opportunités pour les PME innovantes de la filière minérale du Québec. C'est la grande ambition de Mine autonome. On a commencé ce travail en 2019 et on va le poursuivre encore pour plusieurs années. Et aujourd'hui, on vous présente des résultats de recherche appliquée qui vous présentent effectivement les différentes connaissances, savoirs mobilisés sur la chaîne de valeur de gestion des données et aussi les résultats de stages industriels réalisés par nos partenaires de recherche de Polytechnique Montréal, Université Laval, ETS et aussi l'UQAT.